Eh bien, j'ai pensé à un texte biblique dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 11 et 12, les deux derniers versets du chapitre. Et c'est plus ou moins des recommandations. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ces quelques versets, on trouve une densité extraordinaire, hein. C'est le propre de Paul, justement, d'être très dense et de dire beaucoup de choses dans de petites phrases. Et même parfois, ce sont de longues phrases. Là, je crois que c'est toute une phrase. C'est c'est vrai que quand on considère notre vie chrétienne et la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous, c'est vrai que donner des explications sur ce que nous ressentons, sur ce que nous sommes, ce que nous serons, ce que nous avons été, comment nous avons été changés, toutes ces choses, eh bien, demandent des livres entiers. Si on voulait analyser comment nous sommes sauvés, on peut l'expliquer en quelques mots, mais dans la profondeur de la réalité spirituelle et divine, eh bien, il y a des bibliothèques entières qui pourraient être écrites à ce sujet, parce que, en fait, ce sont des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre compréhension, qui dépassent notre langage humain, qui dépasse même ce que nous pourrions ressentir de plus élevé. C'est comme disait Paul, c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est vrai que quand on regarde bien, tous les discoureurs, les théologiens approchent la vérité, mais ne rentrent pas forcément dans la profondeur. Et là, Paul emploie un langage qui est très spirituel. Ce n'est pas de la théologie, on ne peut pas rentrer dans une définition théologique, mais néanmoins, il y a des vérités spirituelles, des profondeurs, des immensités. C'est comme les abysses hein, dans les océans. Il y a la fosse de la seconde épître aux Thessaloniciens. Ici, vous avez une profondeur immense. C'est pour cela que nous trouvons des choses qui se, comment dire, on sent parfois que comme si c'était embrouillé. Alors, d'abord, Paul nous dit qu'il prie continuellement. Alors, bon, là, il emploie le nous, hein. Nous prions continuellement. Il n'était pas tout seul. Il y avait des personnes qui étaient avec lui. Il y a Silas, hein, tout à fait, premier verset, Sylvain, qui est aussi Silas dans les Actes des Apôtres, Timothée. Donc, ils étaient trois, il y avait deux collaborateurs. Donc, nous prions continuellement pour vous. Voilà. Alors, donc, c'est une grande leçon, hein. On voit que déjà dans la première église, eh bien, la prière était une activité quotidienne et même de tous les jours et de tous les instants. Et quotidien et tous les jours, c'est la même chose. Donc, mais il va plus loin afin que Dieu vous juge digne de la vocation. Voilà. Là, vous avez quelque chose de très important. La vocation, c'est un appel, hein. Une vocation, c'est un appel. Quand on regarde, quand on dit il a la vocation, eh bien, il a l'appel. Quand on parle d'un pasteur, on dit il a un appel. Quand on parle de quelqu'un qui est désigné particulièrement pour accomplir un travail, on dit qu'il a un appel. Mais il y a un appel général, c'est la vocation. Le mot vocation a beaucoup de sens et beaucoup d'importance dans le Nouveau Testament. Si un jour vous voulez faire une petite étude en recherchant le mot vocation, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, hein, c'est dans l'Épître aux Hébreux, donc cette grande vocation, c'est-à-dire que Dieu nous a appelés. Un jour, il a appelé, il appelle tout homme. C'est l'appel à la repentance,
C'est l'appel à la conversion, c'est l'appel à considérer que nous sommes perdus et que nous avons besoin d'un sauveur. Et quand nous avons reçu cet appel, eh bien, un jour, nous avons entendu la voix et nous y avons répondu. C'est comme cela que nous nous sommes convertis, que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il y a un appel de Dieu. Ça, c'est une chose importante et il faut se souvenir que Dieu a parlé, Dieu s'est exprimé, Dieu a dit des choses, il a parlé à notre cœur, il a parlé à notre conscience, il nous a dit que nous étions perdus, il nous a dit que nous étions loin de lui, que nous sommes rebelles, que nous avons besoin d'un sauveur. Donc c'est un appel de la grâce, un appel de la miséricorde de Dieu, un appel que Dieu a fait entendre et que nous avons entendu, auquel nous avons répondu. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc si on veut parler seulement de la vocation, eh bien c'est un privilège immense que de recevoir un appel de Dieu et de savoir que Dieu s'est intéressé à nous, que Dieu s'est exprimé en notre faveur, que Dieu nous a désignés pour être sauvés. Alors je pense que Dieu désigne tout homme, hein, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, mais c'est une grâce et nous ne devons pas mépriser parce qu'il y a une généralité. La généralité ne diminue pas la grandeur de l'appel. C'est pas parce que Dieu s'adresse à tous les hommes et qu'il dit qu'on a tous besoin d'être sauvés et que la grâce est pour tous, eh bien que c'est une petite chose. La généralité donc ne diminue rien. Au contraire, c'est l'immensité de la compassion de Dieu et de la miséricorde de Dieu pour un monde perdu. Et si on a, comment dire, on parle de cette manière que quand nous sommes, comment dire, interpellés par Dieu à un moment donné de leur vie, de notre vie, eh bien, et que on parle de cela comme d'un appel et que c'est une vocation, cela donne une grandeur au fait que Dieu se soit exprimé en notre faveur et qu'il nous ait dit que nous étions perdus et que nous avions besoin d'être sauvés et qu'il avait pourvu un moyen pour être sauvés. Donc, c'est vrai que nous, souvent, avec le temps, on se dit, ben, je suis sauvé. Voilà. Je suis né de nouveau. Un jour, je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Mais nous avons tendance à oublier que c'est Dieu qui a eu compassion de nous et qui nous a appelés et qui nous a dit, ne veux-tu pas être sauvé? Ne veux-tu pas passer de la mort à la vie? Tu es un pécheur, tu es perdu, tu es loin de moi, mais j'aimerais me rapprocher de toi et te rapprocher de moi. J'aimerais que la question de ton péché, de tes rébellions, eh bien, soit résolue et que tu sois lavé, entièrement lavé et purifié. C'est Ici, Paul parle de la vocation, digne, que Dieu vous juge digne de la vocation. Alors, c'est la grandeur. Et donc, Paul priait, hein, pour que les chrétiens en prennent conscience et que cette vocation, eh bien, soit quelque chose de grand dans leur vie. Ce ne soit pas simplement, voilà, je suis sauvé, je suis marqué pour le ciel, j'ai mon timbre, c'est ma destination, hein, le timbre et l'adresse, et la lettre est postée et un jour je serai à ma destination finale. Mais c'est beaucoup plus que cela, hein. C'est une grandeur, une profondeur, une immensité. Donc Paul dit, hein, Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Voilà. Et donc il y a tous ces desseins bienveillants, il accomplisse par sa puissance, hein, tous les desseins bienveillants. Quand nous sommes sauvés, que nous sommes passés de la mort à la vie, eh bien Dieu fait des projets pour notre vie. C'est là aussi, hein, peut-être que vous sentez que votre vie est une petite vie médiocre, que vous vivez dans votre petite place au soleil et que voilà, vous ne faites pas de bruit, vous êtes tranquillement dans votre coin et puis les choses se passent doucement, doucement, tranquillement. Vous êtes à petite vitesse et petite vie tranquille, petite vie médiocre peut-être, voilà. Mais il y a
il accomplit par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Alors, il y a des desseins bienveillants. Dieu a des desseins bienveillants pour nous. Et quand vous regardez votre vie, eh bien, gardez-vous d'écouter cette petite voix qui vous dit que votre vie est médiocre et que vous avez une petite... il ne faut pas trop avoir d'ambition, hein. Il ne faut pas avoir d'ambition du tout. Et l'ambition n'est pas bonne, elle est négative. Mais il faut avoir des projets, il faut vouloir vivre, il faut vouloir exécuter de l'œuvre de Dieu et chercher ce que Dieu veut pour nous. Alors, c'est vrai que souvent on se dit, mais ce sont les pasteurs qui en appellent. Voilà. Moi, je n'ai pas d'appel, je ne serai jamais pasteur. Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur, donc je ne serai pas pasteur. Et c'est probablement vrai, donc ça ne vous concerne peut-être pas. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez un appel, vous avez une vocation céleste, Dieu a fait des projets pour votre vie. Quand il vous a appelé pour passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, eh bien, il ne vous a pas laissé orphelin. Il ne vous a pas, voilà, mais maintenant tu es sauvé et tout va bien et tu n'iras pas en enfer. Voilà. Et contente-toi de cela, tu n'iras pas plus loin et ne recherche pas autre chose. Mais c'est vrai que nous devons aller plus loin. C'est ici les desseins, hein, qu'il accomplisse par sa puissance. Il faut toute la puissance de Dieu pour que les desseins bienveillants de Dieu s'accomplissent, hein, et de sa bonté s'accomplissent dans notre vie. Donc, s'il faut la puissance de Dieu, s'il faut comment dire, des desseins bienveillants et sa bonté, eh bien, c'est que ce sont de grandes choses. Ce ne sont pas de petites choses. C'est peut-être, il faut quitter votre petite idée de médiocrité parce que Dieu a autre chose pour votre vie. Il veut vous utiliser. Il veut que vous fassiez de grandes choses. Et ce que l'on appelle grand, c'est pas forcément ce que l'homme appelle grand, mais il y a de grandes choses à faire. Quand c'est l'œuvre de Dieu, c'est toujours grand. Ce n'est jamais médiocre, ce n'est jamais petit, parce que l'œuvre de Dieu est toujours grande et elle est toujours merveilleuse. C'est, je me rappelle c'est une histoire que j'aime bien, que je raconte de temps en temps. C'était un évangéliste, c'était au XVIIIe siècle, en Angleterre. Il y avait un évangéliste qui avait été invité par un pasteur, et puis ils avaient fait une campagne d'évangélisation. Les gens étaient venus. Et puis, à la fin, l'évangéliste était quand même amer après le pasteur parce qu'il pensait qu'il avait été amené dans un piège et que les réunions étaient mal préparées et que le pasteur n'avait pas fait le travail qu'il fallait avant. Donc, il avait quelques remontrances à lui faire. Et alors, le pasteur, comme on dit, il essayait de sauver les meubles. Alors, il racontait, oui, mais c'est pas totalement négatif. Et il y a eu quand même une personne sauvée. Il n'y en avait qu'une. Il y en avait une. Ah ben oui, l'évangéliste a haussé les épaules. Il a dit, eh ben, ce n'est que le fils de cette veuve, la veuve Cook. Et en fait, des années plus tard, cet enfant est devenu un homme. Il est devenu évangéliste et il a amené des milliers de personnes au salut, plus que jamais cet évangéliste n'a fait. L'évangéliste, on a perdu son vie. Tandis que le fils de la veuve Cook, eh bien, a eu une réputation. Bon, il y a plusieurs Cook, hein. C'est donc navigateur et pasteur, et même en Suisse, il y avait un pasteur Cook. Mais je ne sais pas lequel, hein. Mais en tout cas, c'est un évangéliste qui a fait beaucoup de travail et qui a fait une grande œuvre de Dieu. Ne méprisez jamais la vocation de Dieu. Ne méprisez jamais ce que Dieu met sur votre chemin et le travail que vous devez accomplir. Si c'est un travail de prière, c'est une œuvre et une vocation céleste que Dieu vous appelle à faire. Et il faut toute la puissance de Dieu pour accomplir ce travail. Et c'est un travail bénéfique, c'est un travail puissant, c'est un travail merveilleux, un travail qui porte des fruits jusque dans l'éternité. Que ce soit donc la prière, l'évangélisation, le témoignage à droite et à gauche, les encouragements que nous pouvons apporter aux uns et aux autres.
C'est le, je ne sais pas, vous savez, vous, quelle est votre vocation, quel est votre appel, quel est ce que Dieu vous demande de faire. Et c'est vrai il faut parfois s'interroger et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Je ne veux pas avoir une vie sur cette terre inutile. Je ne veux pas mener la vie comment dire, vivoter la vie chrétienne, hein, vivre en troisième classe ou en quatrième classe de vie chrétienne, mais je veux vivre pleinement la vie chrétienne. Je veux vivre pleinement à ton service. Je veux faire pleinement ton œuvre. Et pour le faire, eh bien, il faut la puissance de Dieu. Ce qui est donné ici, tout de suite, hein, c'est et l'œuvre de votre foi. Parce que dès que vous entrez dans cette perspective, que vous avez un travail à faire, que vous avez une vocation, et que depuis votre appel jusqu'à aujourd'hui, eh bien, Dieu a des projets pour votre vie, eh bien, il faut rentrer dans le domaine de la foi. Il faut s'appuyer sur Dieu et croire que Dieu va susciter des occasions, qu'il va vous ouvrir des portes, qu'il va vous donner une direction, qu'il va vous montrer ce que vous devez faire et comment vous devez le faire et comment vous devez l'accomplir. Et c'est l'œuvre de la foi. Et il faut s'attendre à Dieu jour après jour pour qu'il mette sur notre chemin les occasions d'accomplir sa volonté. Donc il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de petites choses, c'est toujours grand. Alors certains disent, eh bien moi je n'ai que la prière. Eh bien vous avez déjà la prière et vous avez surtout la prière. Donc beaucoup de chrétiens sont adonnés à la prière et ont un ministère de prière et d'encouragement dans la prière. Et c'est très important. Et il faut que ce soit l'œuvre de la foi. Il faut savoir que ce travail, ce ministère de la prière, eh bien, c'est un grand ministère. C'est comme le ministère d'évangéliser, de parler aux uns et aux autres. Certains se sentent à l'aise pour faire une chose, d'autres pour une autre, et c'est très important. Bon, je vais continuer sur le verset 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Alors que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en vous. C'est vrai que il y a comment dire, dès que nous accomplissons quelque chose, que nous marchons fidèlement, que nous vivons dans la droiture et dans la communion avec Dieu, que nous accomplissons avec persévérance et fidélité ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, le nom de Christ est glorifié. Parce qu'il est l'auteur de notre salut éternel. Non seulement il nous a sauvés, parce que ce serait déjà beaucoup d'être sauvé, d'être gracié et d'être en destination pour le ciel. Mais il nous a donné aussi la responsabilité d'accomplir des choses. Et c'est la poursuite de son œuvre. S'il a commencé en nous une bonne œuvre, hein, en nous amenant au salut et en nous, comment dire, donnant l'occasion d'être sauvés, eh bien, il nous donne aussi l'occasion de le glorifier en tant que racheté, en tant que né de nouveau, en tant que personnes qui sont maintenant de sa famille et qui sont ses frères et ses sœurs et qui peuvent accomplir la suite de son travail en communion avec lui. Donc c'est en fait lui qui est glorifié. C'est parce que c'est lui qui est l'auteur d'un salut éternel, de notre salut éternel, et c'est lui qui est en nous. Hein, il est glorifié en nous. Et en fait, dans ce travail que nous accomplissons avec Christ, Christ travaille en nous et nous travaillons en Christ. Voilà, c'est une imbrication. On ne peut pas dire que nous sommes indépendants de Christ. Il y a une œuvre de Christ en nous et au travers de nous. Et nous sommes dans sa main pour faire ce qui est à sa gloire. Et lui travaille dans notre vie et il travaille au travers de nous. Et puis, c'est selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est selon la grâce. C'est-à-dire que par nous-mêmes, eh bien, nous sommes bien petits et bien faibles. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce et miséricorde. La grâce, c'est mérité.
hein, c'est quelque chose de non mérité. C'est-à-dire que souvent on met la grâce par rapport à notre conversion, mais la grâce, c'est jusque dans la poursuite de notre vie chrétienne. Nous vivons par la grâce, hein, par la foi, et c'est Dieu qui nous a rendus capables, qui nous donne les occasions, et c'est par sa grâce. C'est Dieu qui nous prend la main et qui nous conduit dans le bon chemin, dans le chemin où nous allons accomplir ce que Dieu nous demande de faire, et c'est par sa grâce. Donc nous recevons tout. Ce n'est pas que nous sommes méritants, hein. Il n'y a pas de gloire à avoir, mais tout est par grâce. Et si jour après jour, eh bien, Dieu utilise nos vies, s'il utilise nos paroles, s'il utilise nos pensées, nos prières, s'il utilise tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes, eh bien, c'est par sa grâce. Et nous ne devons jamais oublier que c'est par grâce. C'est un effet de la miséricorde parfaite de Dieu. La grâce a deux aspects. Le premier, c'est le fait que nous étions perdus et maintenant nous sommes sauvés. Mais la grâce a un autre aspect, c'est que nous étions euh, simplement des êtres humains et Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous a élevés à sa hauteur. C'est-à-dire que ça serait déjà beaucoup d'être sauvés et d'être graciés et que nous ne sommes plus perdus. Mais Dieu nous a donné l'occasion d'être ses serviteurs, d'être dans sa famille, d'être ses proches, d'être euh, même, d'être à l'écoute de ses plans parfaits. Quand il dit va dans cette direction ou fais ceci ou fais cela, eh bien c'est la grâce. Dieu nous fait grâce d'être utilisés, d'être à son œuvre. Paul disait, hein, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et c'est merveilleux que de pouvoir savoir que Dieu use de grâce et de miséricorde envers nous et qu'il nous a pris par la main, qu'il nous conduit jour après jour et qu'il a des projets pour nos vies et qu'il fait des choses si grandes et si parfaites et si merveilleuses qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ne restez pas dans la pensée que, ben oui, moi je ne suis qu'un simple chrétien ou je suis un membre de l'Église, simplement un simple petit membre. Voilà, quelqu'un d'insignifiant dans l'Église. Ce n'est pas vrai. Vous êtes, par la grâce de Dieu, un membre à part entière de l'Église et un membre utile que Dieu peut utiliser, hein, utiliser, que Dieu façonne, que Dieu rend conforme, que Dieu améliore, qu'il change pour aller plus loin. Et c'est quelque chose de très important, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, hein. C'est pour cela qu'il faut la puissance de Dieu, parce que c'est quelque chose de grand. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors cessez de penser qu'il n'y a que les pasteurs qui sont des serviteurs de Dieu et que de grands serviteurs de Dieu, ou quand on parle, hein, dans les biographies, on dit ça, c'est un grand serviteur de Dieu. Mais n'importe quel chrétien est un grand serviteur de Dieu parce que c'est par la grâce, parce qu'il faut toute la puissance de Dieu et parce que c'est Dieu lui-même qui intervient, qui fait des choses merveilleuses, des choses qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer ou penser. Voilà.